Bonjour à tous mes chers amis, avant toute chose, Tzomkal, donc en cette journée du 10 Tevet, le jeûne qui marque, comme vous le savez, le siège de la ville de Jérusalem, 3 ans avant sa destruction, donc en moins 425. Le premier temple a été détruit en moins 422 par Nabucodonosor, et c'est Nebuchadnezzar donc qui fait le siège à la ville de Jérusalem. La question qui se pose, pourquoi doit-on jeûner pour un événement qui finalement ne marque pas un malheur, puisque un siège, on ne sait pas comment ça va se terminer. La preuve, c'est que un des prédécesseurs de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, c'était Sancheriv, et on nous explique qu'ils avaient déjà tenté de faire un siège dans la ville de Jérusalem, et 180 000 soldats, donc pendant la nuit, il y a un malhar qui est venu, il a envoyé une épidémie, et lorsque ils se sont réveillés, ils ont vu que tous les soldats étaient morts autour du camp. Donc, en soi, ce n'est pas une date qui marque un grand malheur. Alors, pourquoi se fait-il que le dit Tevet est resté alors qu'il concerne le premier temple? Donc, c'est une date qui est revenue après la destruction du deuxième temple. D'après une explication, évidemment, c'est que c'est ce qui a marqué, c'est la première date qui marque et la destruction du premier et forcément la destruction du deuxième. Donc, l'origine de tout se trouve être le dit Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé le dit Tevet? Et le Rav Scherer dans Or Gedalia nous explique que la vraie faute du peuple juif, ce dit Tevet, c'est le manque de confiance en Dieu. En effet, lorsque ils ont vu qu'ils étaient entourés de cet ennemi, soit ils comptaient avec un gibor, ils avaient un héros parmi eux qui s'appelait Avikaven Geviat, donc quelqu'un qui était capable de saisir les pierres au vol, donc lancées par des catapultes. Donc ils avaient placé leur confiance en cet homme-là, et ils avaient aussi fait appel à leurs alliés, les Égyptiens, qui s'apprêtaient à venir. Ils ont fait demi-tour au final. Donc on voit que le peuple juif, les Bnei Israël, ont placé leur confiance en des hommes, et il est dit que Arur Hagever Asheriftach Ba'adam, maudit soit l'homme qui place sa confiance en notre homme, et au lieu de la placer évidemment en Hachem. Donc c'est comme ça que l'Or Gedalia explique que la vraie faute du dit Tevet, c'est le manque de bitachon en Hachem, et c'est ce qui a évidemment entraîné ce qui va par la suite être connu comme le premier des jeûnes concernant la destruction du temple de dit Tevet. Alors c'est vrai que on n'a pas retenu la date du siège du deuxième temple, et même la première brèche du premier temple, c'était le 9 Tammuz et non pas le 17, donc on a conservé le 17 Tammuz parce que ça concerne plus le deuxième temple, mais on est revenu le dit Tevet comme cette date qui marque le début, malheureusement, de la fin et la destruction, aussi bien du premier, et s'il n'y avait pas eu la destruction du premier, il n'y aurait pas eu évidemment la destruction du deuxième. Donc quoi qu'il en soit, donc les Chachamim nous disent qu'il fut un temps où ce jeûne pouvait tomber Shabbat. Depuis que Hillel a fixé le calendrier, ce jeûne peut tomber un jeudi, mais il ne peut pas tomber un Shabbat. Et s'il tombait Shabbat, on nous explique qu'on devait jeûner le jour du Shabbat. Très étonnant, puisque le seul jeûne qu'on ne repousse pas, c'est à Kippour, mais parce que c'est évidemment de la Torah. Alors le Khatam Sofer nous donne une explication très intéressante concernant donc la raison pour laquelle on devait jeûner, même si le jeûne de dit Tevet tombait le Shabbat, et on nous explique que justement, lorsque on jeûne le Shabbat, c'est concernant le futur, notre futur. Lorsqu'il s'agit d'un événement du passé, on n'a pas besoin de jeûner le Shabbat, ça n'a pas la force de repousser le Shabbat. Par exemple, à l'époque, il y avait aussi Ta'anit Halom. Donc, si quelqu'un avait fait un mauvais rêve, donc le vendredi soir, il devait jeûner le Shabbat et rejeûner en semaine pour avoir jeûné le Shabbat. Pourquoi? Ça concerne son futur. Généralement, c'était un rêve prémonitoire d'un malheur qui pouvait survenir dans sa vie. Le jour de Kippour, évidemment, puisque c'est de la Torah, on a dit, mais aussi ça concerne le futur. Le jour de Kippour va être décidé, va être scellé notre sort pour savoir si on va, oui ou non, pouvoir continuer à vivre encore une année. Mais le dit Tevet, si je dis que c'est uniquement par rapport au siège, je ne comprends pas pourquoi, si ce jeûne tombait un Shabbat, je devais jeûner le Shabbat. Et l'explication que nous propose le Khatam Sofer est extrêmement intéressante. C'est que le dit Tevet, par ailleurs, rappelons-le, c'est aussi le jour où la Rabbanout, le grand rabbinat d'Israël, a choisi comme le jour du grand Kaddish par rapport à toutes les personnes qui, pendant la Shoah,
ont malheureusement trouvé la mort sans qu'on connaisse la date exacte. Donc, on appelle aujourd'hui le Kaddish Aklali, donc le grand Kaddish pour toutes ces personnes. Et pour revenir donc au dit Tevet par rapport à ce que le dit le Khatam Sofer, c'est que en ce jour va se décider si le temple va être reconstruit ou non. Il y a le siège dans le ciel où Hachem se réunit avec son conseil et au vu du comportement du peuple juif, ils vont décider si cette année, le temple, le troisième temple, sera reconstruit ou non. Donc l'enjeu, mes amis, est de taille. Donc il faut prendre conscience que on n'a pas peut-être appris les leçons, même avec ce qui se passe encore aujourd'hui, avec cette épidémie. Donc, on n'a pas pris la leçon, à savoir, il faut compter sur Akadosh Baruch Hu, placer notre confiance uniquement en Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il verra que cette confiance est sincère et entière, eh ben, je n'ai nul doute qu'Hachem nous récompensera par la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple, Bimhera, Biyamenu, Amen. Tzom Kal à tous.